J'ai 50 ans et nous sommes en 1859. L'origine des espèces vient de paraître grâce à mes amis Lyell et Hooker. Le tout avait été enclenché par la parution d'un article d'un jeune naturaliste, Alfred Wallace. Il écrivait sur la formation de nouvelles espèces. Mes amis ne voulaient pas que je sois devancé par quelqu'un d'autre. Tous les êtres vivants présentent des variations. Par la sélection artificielle, l'homme choisit celle qui l'intéressait. Il choisit toujours pour ce qui lui sera utile. Dans la nature, il est difficile de différencier espèces et variétés. Certains naturalistes le peuvent, car plus on découvre d'états intermédiaires, plus les limites de l'espèce s'estompent. Je suis certain que dans les variétés qui sont d'abord légères, puis plus prononcées, sont des espèces naissantes. Le bourdon, seul, visite le trèfle rouge. Si le bourdon venait à disparaître, le trèfle rouge deviendrait très rare ou disparaîtrait complètement. Le nombre de bourdons dépend du nombre de mulots qui détruisent leur nid. Le nombre de mulots dépend essentiellement de celui des chats. Dans la lutte pour l'existence, les espèces s'affrontent. Les défavorisés partent et les chanceux transmettent à leurs descendants tout ce qui a fait leur force. La vie se ramifie comme un arbre. La sélection naturelle avance à petits pas et s'améliore ainsi. L'Église attaque avec force ma théorie de l'évolution. Samuel Wilberforce, évêque d'Oxford, en est le principal artisan. Les débats sont houleux. Ils passeront à l'histoire. Je suis content de ne pas en faire partie. Je suis encore à Malvern. Je me sens bien dans le travail. Il me tarde de me remettre à mes expérimentations. J'en suis à ma 3e édition de l'origine des espèces. Afin de renforcer le tout, je veux écrire un ouvrage sur la variation des animaux et des plantes à l'état domestique. Oui, la nature favorise les croisements. Les différentes combinaisons que l'on trouve chez les orchidées dépassent en ingéniosité n'importe quel animal. Les plantes insectivores et les grimpantes m'emballent. Je sais, je suis un peu fou. Je leur parle, je les nourris, je les chloroforme. Et je m'aperçois que les analogies entre le monde animal et végétal est très important. Les plantes respirent, ingèrent, digèrent et rejettent. Je suis épuisé. Trop de travail. Mes malaises et les maladies de nos enfants. Une chance que j'ai Emma. Elle lit et écrit pour moi. Je dois rester 6 mois alité. Huxley vient de publier son livre sur les singes. Il y confirme le lien entre l'homme et le singe. Lyell avait abordé le même sujet, mais il n'a jamais pu se résoudre à attribuer à l'homme une origine animale.